À la une de l'actualité de ce jeudi 16, le grand oral de Christophe Dabiré à l'hémicycle. 3 mois après son premier passage à l'Assemblée nationale, le Premier ministre est de retour devant les députés pour faire le point cette fois-ci sur l'état de la nation. Malgré l'instabilité sécuritaire, le chef de l'exécutif se félicite de l'action gouvernementale. Il rend hommage au FDS et demande une trêve sociale. Et pendant que Dabiré faisait son grand speech à l'Assemblée nationale, des associations de défense du droit au logement marchaient sur la primature. Des centaines de personnes qui réclament notamment un audit sérieux des opérations de lotissement et la justice dans l'attribution des parcelles. Et puis cette prise du service régional de la police judiciaire du centre, 7 présumés escrocs, arrêtés et présentés à la presse ce matin avec le butin et matériel de travail. Ils faisaient dans la délivrance de faux documents. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre préfère voir le verre à moitié plein. Devant les députés ce jeudi, Christophe Dabiré salue l'action gouvernementale en dépit de la situation sécuritaire très alarmante. C'est donc un Burkina Faso pas si mal en point que cela que le Premier ministre a dépeint dans son discours sur la situation nationale. Christophe Dabiré s'est surtout apaisanti sur le front social et la sécurité. Je vous propose un bout de son discours. Suivez. Le terrorisme, qui apparaissait il y a quelques années comme une menace à nos frontières, est aujourd'hui une réalité brutale et cruelle qui tisse sa toile dans tout le pays et d'autres espaces qui éprouvaient, j'en suis convaincu, l'illusion de la sécurité. Les frappes terroristes ont changé nos priorités sans nous faire renoncer à nos objectifs. Nous avons dû renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles de nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure. Nous avons dû intensifier les opérations de sécurisation du territoire à l'issue desquelles les forces armées, grâce à leur capacité de résilience, ont fort heureusement neutralisé des groupes terroristes qui endeuillaient et endeuillent encore trop fréquemment notre nation. Elles ont ainsi interpellé de nombreux suspects suite aux opérations de ratissage de grande envergure effectuées dans les zones criminogènes. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes nos forces armées nationales et à nos forces de sécurité intérieure pour le combat difficile qu'elles mènent contre la barbarie. Contrairement à une certaine opinion qui nous prend à partie dans cette lutte inlassable contre le terrorisme, je voudrais rappeler que nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure interviennent dans le cadre de la loi. Je mesure l'ampleur des attentes des agents publics ainsi que de nos compatriotes et je voudrais rassurer les uns et les autres que la quête du gouvernement, à travers cette démarche, est de préserver la paix sociale en réparant les injustices souvent graves entre travailleurs ayant un même niveau de qualification et quelquefois au sein d'un même corps. Je réitère l'appel du chef de l'État à une trêve sociale lancée le 31 décembre 2018 en vue de créer un climat de sérénité favorable à la mise en œuvre des différentes réformes entreprises. Et les réactions qui n'ont pas tardé à pleuvoir immédiatement après, si pour les députés de la mouvance présidentielle, le Premier ministre a réussi son grand oral, pour ceux de l'opposition, au contraire, Christophe Dabiré a été décevant. Rémi Lambert-Nébi a recueilli leur avis pour nous. Ce discours, c'est comme les autres discours qu'on entend, à la seule nuance que il a essayé quand même d'être un peu modéré et pondéré dans ses propos. C'est la seule nuance. Sinon, c'est un discours comme les autres discours. Mais il faut noter tout simplement que nous, ça ne nous donne pas espoir que les choses iront dans le bon sens. Notamment sur les questions sécuritaires, les questions liées à la corruption, les questions de justice qui ont été évoquées. On ne voit pas véritablement
un signal fort qui nous a été donné pour dire que désormais, voilà ce à quoi on doit s'attendre. Donc le diagnostic, l'état de la nation tel qu'il a fait, c'est exact. Il y a des préoccupations, il les reconnaît, il y a des efforts qu'il déploie et en tout cas, il y a aussi des insuffisances et il n'a pas en tout cas manqué de les ressortir et de nous donner et nous dire effectivement ce qu'il compte faire pour régler ces questions. Et vous avez remarqué par exemple qu'il a demandé une traite sociale. Avant lui, c'était le chef d'État qui l'avait fait et je crois que c'est aussi c'est un point important. C'est vrai qu'il y a des revendications légitimes, mais en même temps aussi, si on ne prend garde, comme on dit, on risque, j'allais dire, au rythme de ces revendications, de beaucoup compromettre les performances de l'État à réaliser des projets, les performances de l'État à pouvoir mobiliser les ressources pour tenir ses engagements. Ce que le peuple peut-être attendait, c'était un signal fort sur l'inversion des résultats au niveau de la lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le Premier ministre a levé un coin de voile sur, pas la performance, mais sur le nombre insuffisant des FDS. Bon, c'est vrai qu'avec les premiers ministres passés, on n'en parlait pas, la grande muette, mais aujourd'hui, il y a eu quand même un peu d'informations. Et nous osons espérer que le gouvernement va tenir compte de cela parce que si en 2017, ce diagnostic avait été fait, je pense qu'en 2019, on aurait réglé ce problème du nombre de FDS. Malheureusement, un forum a eu lieu et en 2019, on en est encore là à parler de cela. Alors que gouverner, c'est prévoir. Le chef de l'exécutif qui affiche sa satisfaction et il y a le Front patriotique pour le renouveau FPR qui lui demande la démission du gouvernement d'Abiré. Car pour le FPR, justement, l'exécutif a failli à tous les niveaux. Abdourazak Traoré. Défini par le chef de l'État. À l'annonce du gouvernement Christophe Dabiré, il s'était abstenu de tout commentaire négatif, préférant lui accorder le bénéfice du doute. Plus de 3 mois après, c'est un FPR, le Front patriotique pour le renouveau, très déçu de l'actuelle équipe gouvernementale qui se présente à la presse. Fronde sociale à son paroxysme, l'injustice qui s'exacerbe, le tissu social au bord de la déchirure, l'insécurité qui prend des tournures plus qu'inquiétantes avec les attaques de religieux. Pour le docteur Aristide Ouedraogo, tous ces mots ont pour seul nom manque de lucidité de l'exécutif actuel. Alors, il appelle à sa démission. Nous estimons qu'on ne peut plus continuer avec ce type de gouvernement. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez des personnes également, au-delà des retraités, qui sont aux affaires, ce que nous appelons le système, depuis 1987-1989, qui, lorsque ces personnes avancent des propos, nous nous rendons compte clairement que ces personnes sont dépassées par les événements. Ces personnes sont en déphasage. C'est pourquoi nous disons, tous ceux qui étaient partis à la retraite, qu'on les laisse l'opportunité de se reposer. Tous ceux qui faisaient partie du système depuis 1989, qui ça fait 30 ans qu'ils sont aux affaires, ils sont dépassés par les événements aujourd'hui, qu'ils quittent le gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement en mesure de sauver le peuple burkinabé. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui fait la fanfaronnade et qui se montre simplement en tant que gouvernement ou en tant que ministre de ceci, cela. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Nous sommes fatigués. La furie du FPR s'est également abattue sur le chef du navire, Rochmar Christian Kaboré, accusé de laxisme dans la situation qui prévaut actuellement. Non, ce n'est pas possible. La France nous a donné l'exemple pour deux seulement de leurs citoyens qui ont été capturés. Quelle est l'armada et les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir montrer à la nation française que pour un seul citoyen, ils ne sont pas en mesure de s'amuser. Burkinabé, presque tous les jours, vous entendez qu'il y a des Burkinabés qui meurent. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Nous ne voyons pas. Malheureusement, des lieux de culte sont attaqués. La première attaque, quelle a été la réaction officielle de ceux qui nous dirigent? Rien. Juste des déclarations dans la presse avec des mots. Nous condamnons vigoureusement. Oui, nous appelons le peuple à être uni. Bon, nous sommes fatigués de ça. Moi, je veux parler de manière terre à terre, de manière très simpliste. Nous sommes fatigués de ça. C'est donc tout naturellement que le principal conférencier a appelé le chef de l'État à changer de fusil d'épaule. À la question de savoir si ces critiques étaient faites dans l'objectif de la présidentielle de 2020,
Aristide Ouedraogo joue au désintéressé. Pour lui, le pays est au bord du gouffre et la priorité, c'est comment en sortir et non chercher à avoir d'autres ambitions. Le Premier ministre a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité et a appelé encore une fois à la cohésion nationale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dit s'inscrit dans cette dynamique. Les communautés religieuses sont menacées par le terrorisme, vous le savez. Edi Komboigo et ses camarades sont allés apporter leur soutien à ces communautés, notamment aux protestants. Le soutien du CDP également aux musulmans en cette période de jeûne. Roméo Kuita. Le périple débute chez les protestants à l'église des Assemblées de Dieu de Gouguin. La délégation du CDP, conduite par le premier responsable du parti, Edi Komboigo, est reçue par le pasteur Michel Ouedraogo et ses collaborateurs. Pas d'agenda caché, précise d'entrée de jeu les visiteurs. Il s'agit d'un soutien moral à cette communauté religieuse qui traverse une période difficile suite au décès de leurs membres dans les attaques terroristes. Les stratégies vont maintenant d'opposer les communautés religieuses. Et c'est vraiment triste. Nous sommes venus leur apporter notre soutien et notre encouragement et leur demander de prêcher la tempérance, la tolérance et jamais la vengeance. Si nous arrivons à faire inculquer ça dans la tête de nos compatriotes, jamais il y aura une guerre. Pour l'église protestante, les différentes communautés religieuses ont toujours vécu en harmonie au Burkina Faso. Ce ne sont donc pas les terroristes qui arriveront à les opposer, se convainc-elle. C'est en cela qu'elle salue la démarche du Congrès pour la démocratie et le progrès. De savoir qu'il y a des gens qui pleurent avec vous quand vous pleurez et qu'il y a des gens qui vous soutiennent à l'heure des difficultés, eh bien, il n'y a rien de mieux que ça. Et surtout que nos prières s'unissent. Et ça prouve que nous menons aussi le même combat pour une victoire, pour la paix et bien dans ce pays. Parce que nous en avons besoin et nous pensons que Dieu nous donnera la paix. Après les protestants, direction la grande mosquée de Ouagadougou. Edi Komboigo et ses camarades sont reçus en audience par le président de la communauté musulmane. Ici également, le discours n'a pas évolué. S'unir pour éviter que les forces du mal n'ébranlent le vivre ensemble entre fils et filles du Burkina Faso. Vous savez que la cohésion sociale au Burkina Faso, c'est une habitude que les Burkinabés sont hérités de ça. Donc nous demandons aux jeunes de prendre cette part et que cela, s'il y a des événements, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble, ça ne nous empêche pas aussi de faire les mêmes activités qu'on faisait avant et on surmonte l'obstacle et puis ça va se passer, Inch'Allah. La grande mosquée de la capitale burkinabé est en chantier. Le bâtiment à niveau est en finition. En visite dans les locaux, Edi Komboigo a offert une contribution financière pour l'achèvement des travaux. Les visiteurs ont ensuite offert du sucre à la communauté musulmane. Jeûner, ce n'est pas facile. Nous avons appelé notre petite contribution au nom du Bureau politique national du CDP pour leur témoigner notre solidarité. Notre solidarité et leur témoigner, même si on n'est pas tous les jours avec eux, nous prions également avec eux, nous sommes de cœur avec eux. Le même geste a été réitéré à la mosquée sunnite. Un soutien en ce mois de piété et de pénitence apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Un peu plus tard dans la soirée, ce sont les associations islamiques qui ont reçu la visite de la délégation du CDP. Là aussi, Edi Komboigo et ses camarades ont passé un message de paix et de cohésion sociale. Du sucre a également été donné pour la rupture du jeûne. On fait toujours le point avec Roméo Kuita. Après les communautés, ce sont les associations islamiques qui reçoivent la visite de la délégation du parti de l'épier de la Daba. À la Fédération des associations islamiques du Burkina, Edi Komboigo et ses camarades sont venus parler de paix et de cohésion sociale dans un contexte où les communautés religieuses sont de plus en plus dans le viseur des terroristes. La FIB compte jouer sa partition en profitant de ce temps de carême pour prier davantage. Et c'est pour les soutenir dans une telle initiative que le CDP leur offre ses cartons de sucre. Vous savez, la Fédération des associations islamiques, c'est la fêtière de tous les musulmans de ce pays. Et nous sommes là pour tout le monde. L'islam prône la paix.
Notre religion nous recommande d'adorer le Seigneur et d'obéir à nos autorités. Donc toute autorité qui vient, quel que soit son bord, est la bienvenue à la fierté des musulmans. L'action de solidarité a également concerné l'AEMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina et le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. C'est un mois de Ramadan, c'est le mois de partage, c'est le mois d'entraide, c'est le mois de solidarité. Et donc nous apprécions vraiment ce geste-là à sa juste valeur. Ici, nous sommes impressionnés parce qu'ils nous ont admis pour rompre le jeûne avec eux. Ce qui montre que c'est vraiment un partage. C'est une religion de confiance et d'ailleurs qui accepte les autres religions, qui ne conteste aucune religion. Que Dieu les accompagne, qu'il leur donne la force de toujours enseigner cet islam d'unité et qui va être le fondement de notre unité nationale. L'objectif de cette visite aux associations et communautés religieuses vise à faire passer le message de paix et du vivre ensemble dans un contexte où les terroristes tentent d'opposer les communautés religieuses selon le président du parti. Après les musulmans et les protestants, le CDP compte se rendre chez les catholiques. La question du foncier a quelque peu été survolée par Christophe Dabiré devant les députés ce jeudi. Pourtant, une marche était organisée en direction du Premier ministère alors qu'il entretenait le Parlement de l'État de la Nation. Des centaines de personnes conduites par des associations du droit au logement sorties pour manifester leur ras-le-bol. Roméo Koueta. Sexagénaire, il est aux avant-postes. Sifflé dans la bouche, il crie son mécontentement aux côtés de ces centaines de jeunes, issus principalement des zones d'habitation précaires, communément appelées zones non loties. Leur mobilisation n'a pas faibli depuis le début de la fronde. Leurs revendications non plus n'ont pas varié malgré la récente sortie du ministre de l'Habitat pour tenter de calmer le jeu. Ils s'insurgent toujours contre le déguerpissement sauvage des populations sans mesure de relogement et surtout l'action des sociétés immobilières. Bon, ils disent que ce n'est pas lotissement, mais c'est leur manière de lotir. Parce qu'on a vu qu'ils font des bornes et puis ils vendent des villas de 10 à 15 millions à des ans. Pourtant, nous sommes dans des localités zones non loties. Ce que nous espérons aussi, c'est pour que l'État vraiment n'a qu'à essayer de voir pour mettre une commission en place pour pouvoir lotir au moins les parcelles là, au moins pour les Burkinabés. Parce qu'on n'a pas les moyens pour payer les parcelles de 10 à 15 millions. Il y a des riches qui ont toujours des parcelles et nous les pauvres, on reste là, on n'a rien. Pourtant on veut qu'une seule seulement pour dormir. Vous voyez que c'est pas normal. Voilà, c'est pour cela qu'on est sortis pour parler qu'ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils accusent surtout l'État d'avoir favorisé le pillage du foncier urbain et rural par les sociétés immobilières à travers la signature d'un arrêté portant autorisation de lotir et signé conjointement par le ministre de l'Habitat et celui de l'administration territoriale. Le ministre Dieudonné Maurice Bonanné a pourtant apporté le démenti sur cette affaire lors de sa conférence de presse le 7 mai dernier. Mais la coalition des associations de défense du droit au logement maintient ses affirmations. Nous avons relevé que le ministre lui-même, avec son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation, ont autorisé le 31 décembre 2018 des opérations de lotissement dans toutes les communes rurales environnantes de la ville de Ouagadougou. Sur cette base-là, il ne peut pas nous dire le contraire. Ils disent ne plus avoir affaire au ministre de l'Habitat accusé de ne pas tenir ses promesses. La marche est donc menée en direction du Premier ministère. Le message sera finalement réceptionné par le secrétaire général du ministère de l'Habitat. Car au même moment, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré se trouvait à l'Assemblée nationale pour prononcer son discours sur la situation de la nation. 7 présumés faussaires interpellés par le service régional de la police judiciaire du centre, spécialisé dans la falsification de divers documents. Ils auraient fait 135 victimes avant que leur réseau ne soit démantelé. Ils ont été présentés aux journalistes ce matin. Sandrine Zougouré.
Spécialisé dans la falsification de documents en écriture publique, en écriture de banque et dans la contrefaction de cachets et de plaques d'immatriculation de divers engins, le chemin s'arrête là pour ce réseau de malfrats. Composé de 7 personnes, ces individus opéraient en association et avaient des complices résidant au Ghana, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Dans la chaîne de la délivrance des faux certificats de mise en circulation des engins, les rôles sont répartis en 3. Il y en a qui sont dans la délivrance des documents. Ces personnes se procurent les CMC, certificats de mise en circulation, vierges à partir des pays limitrophes tels que le Ghana ou le Nigeria. Les cassés seront également confectionnés dans ces pays pour des raisons de discrétion. Donc, il faut signaler que ces personnes disposent d'imprimantes servant au scannage et à l'impression des documents et d'ordinateurs destinés à la saisie et à la modification de n'importe quel document. Le dernier maillon, une fois les certificats provisoires établis, les numéros d'immatriculation sont transmis à ce maillon qui se charge maintenant de la confection des plaques d'immatriculation. L'arrestation de ces présumés bandits de grand chemin a permis à la police de saisir, entre autres, 13 plaques d'immatriculation, 6 certificats de déclaration en douane, une copie de permis urbain d'habiter, 34 CMC, certificats de mise en circulation établis et bien d'autres matériels. Le groupe se livrait parfois à des actes de recel de moto. Il faut souligner aussi que beaucoup de ces faux documents rentrent dans la soumission pour l'appel d'offres des marchés publics. Ça veut dire quoi? Quand un marché public est lancé, certaines personnes véreuses s'adonnent à cette pratique en falsifiant des faux documents qu'ils insèrent dans le dossier. Ils vont indiquer telle personne à tel niveau, à tel diplôme, alors que c'est archi faux. Donc ne soyez pas étonnés que les marchés publics, quand ces gens de personnes gagnent, ça soit bâclé et qu'au finish, on se retrouve avec un produit non désirable. Donc ne soyez pas étonnés que des écoles secouent au coup de vent, au moindre pluie, ou des ponts cèdent, en tout cas à la moindre inondation, parce que ceux qui ont soumissionné avec du faux. Le réseau était également spécialisé dans la délivrance de faux certificats de décès. La prise de cette bande par le service régional de la police judiciaire du centre fait suite à de multiples plaintes. En cavale depuis 2 ans, le réseau délivrait environ 200 CMC, certificats de mise en circulation tous les 6 mois, estimés à 16 millions de francs CFA. À ce jour, 4 autres membres du réseau sont toujours en fuite, mais les recherches se poursuivent en vue de les localiser. Un arrêté municipal portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou. Il est entré en vigueur le 7 mai dernier et prévoit la circulation des véhicules dont le poids total à charge est supérieur ou égal à 10 tonnes de circuler entre 22h et 5h du matin. Ce jeudi, il était question pour les acteurs de s'approprier le document. Arsène Konitamde. Le 23 avril et le 3 mai 2019, 2 élèves ont perdu la vie suite à un accident avec des camions poids lourds. En signant le 7 mai dernier l'arrêté portant réglementation de la circulation des engins lourds à Ouagadougou, le maire de la commune tenait à exprimer l'engagement du conseil municipal à réduire les cas d'accident dans la capitale. L'arrêté précise les axes et les heures autorisées à la circulation des engins lourds et une délibération complémentaire précise les sanctions encourues par les contrevenants. Un atelier tenu ce 16 mai devrait permettre une appropriation du texte par les acteurs. Il a fallu leur donner quand même du temps, le 7, aujourd'hui nous sommes le 16, une dizaine de jours, pour qu'ils puissent s'organiser et pouvoir assister à cette restitution et à cette appropriation. Et peut-être faire également des amendements, parce qu'un texte n'est jamais figé, il peut être dynamique, pour que nous puissions intégrer des nouvelles contraintes de certains acteurs que nous n'avons pas perçues au départ. Il faut que tous les acteurs se sentent concernés dans cette prise de décision. C'est en cela que nous avons des chances que dans l'application et nous soyons plus efficaces. Après cet atelier, le maire de la commune de Ouagadougou précise que des mesures seront prises afin de faire respecter les dispositions de cet arrêté. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vu que cette appropriation va se faire par tous les acteurs, nous allons engager les forces de sécurité urbaine, notamment la gendarmerie, la police nationale, la police municipale et la douane à appliquer d'une manière stricte, avec une tolérance zéro,
cet arrêté. Présente à cette rencontre, l'organisation des transporteurs routiers du Faso a marqué son accord avec l'esprit de ce texte. Mais sur le fond, elle aimerait bien que des réajustements soient opérés. Et vous savez, le transport est au centre d'animation de la vie, quel que soit. Donc de ces faits, c'est ces réglages-là qu'on va essayer de regarder avec la municipalité, comment nous pouvons ne pas arrêter la vitalité de Ouagadougou. Sinon, les plages sont indiquées, on est conscient. Mais vous savez, dans les affaires, nous devrons marcher 24 heures sur 24 heures. Mais il y a un problème de sécurité qui est posé, il y a un problème de vie qui est posé, et nous ne pouvons pas occulter pour dire qu'il faut l'économie d'abord. La mairie de la capitale place son action dans le cadre global de l'amélioration de la mobilité urbaine à Ouagadougou, conformément au programme de mandat du Conseil municipal 2016-2021. C'est tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.